Casque noir et marinière, Yann est français. Il y a 6 ans, il a ouvert un petit bar de plage. On passe au bureau, je laisse ça. Et puis après, on... Aujourd'hui, il dirige l'un des clubs les plus florissants de l'île. Un petit bout d'Hollywood, au cœur d'Ibiza. Ça, c'est le Walk of Fame des DJ. Je fais signer tous les artistes qui viennent ici, on leur met un disque, le nom, la date, et puis c'est un petit Walk of Fame. Ça, c'est Cathy David Guetta. OK, done. Thank you. Bye. En quelques années, Yann a racheté 2 hôtels un peu vieillots mais bien situés pour y loger son club, l'Ushuaïa. Et pour voir l'étendue de son petit empire, il faut grimper en haut de cette tour qu'il vient de transformer en hôtel de luxe. En apparence, un club de vacances, comme il en existe des milliers à travers le monde. Donc voilà, t'as vu sur Ushuaïa, bien sûr. Mais à côté de la plage privée et du complexe touristique avec piscine, Yann a rajouté un détail qui change tout. Une scène de concert installée au beau milieu de l'hôtel. Résultat, de 17h à minuit chaque jour, devant des milliers de spectateurs, les DJ enchaînent les prestations. Et pour accueillir le public, Yann a également embauché une quarantaine de top modèles. De jolies femmes, de la belle musique, le concept a transformé ce complexe touristique en véritable machine à cash. Bonjour messieurs, je suis le bagagiste. Je peux prendre vos valises? Chaque jour, des centaines de clients débarquent du monde entier pour loger dans cette discothèque un peu spéciale. Sheffield, Angleterre. Brésil. Argentine. Autriche. Ces 3 amis ont fait le voyage depuis l'Australie. Pour être bien placés, ils ont pris une chambre à 600 € la nuit. À peine arrivés, ils veulent vérifier la vue. Ça le fait. Ouais, la vue est bien. Vous êtes venu spécialement pour ça? Oui, d'ici on verra les meilleurs DJ. Avicii ou David Guetta. Et pour ne pas décevoir sa clientèle, le patron des lieux a engagé 650 DJ différents durant tout l'été. Des artistes que tous les clubs s'arrachent à Ibiza. Pour décrocher les meilleurs, Yann doit s'y prendre des mois à l'avance. Justo antes. Diego Miranda, tienes nervo, la nervo corta ni farellas a las... C'est tout l'hiver. C'est depuis le mois de septembre où on commence à faire le booking jusque parfois maintenant. On continue, tu vois, j'ai encore des contrats à signer ce matin, là, plein. Il va d'ailleurs falloir que je signe tout ça maintenant, avant qu'on parte, parce que... Et là, pour ce soir, par exemple, c'est une soirée qui coûte combien? Ah bah c'est un secret. Je peux pas vous dire ce que ça me coûte. Chacun a son fee, quoi. Il y a de gros DJ qui peuvent gagner énormément d'argent, et puis de plus petits guests qui sont plus accessibles. Selon nos informations, les DJ les moins cotés seraient payés 1 000 € par prestation. Les stars du métier percevraient, elles, des cachets allant jusqu'à 200 000 € par soir. Anna, vamos? Des investissements conséquents, mais qui vont se révéler très lucratifs. En plus des clients de l'hôtel, tous les soirs, Yann peut accueillir 5000 clubbers. Et certains vont dépenser beaucoup d'argent. Pour s'occuper d'eux, il dispose d'un homme clé, Luis. Luis est chargé d'un secteur stratégique, le carré VIP et ses 55 tables. À elles seules, chaque jour, elles assurent le gros des recettes. La zone la plus importante, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que ce sont les tables présidentielles les plus chères. Elles valent entre 10 000 et 25 000 € chacune. Et pour sa clientèle, le bras droit de Yann propose des boissons à des prix XXL. Une bouteille d'eau, c'est 8 €. 8 € la petite bouteille d'eau, c'est encore abordable. Mais côté champagne, c'est une autre affaire. 35, 85 et même 120 000 €. Des prix qui laissent rêveur. Nous avons demandé à Luis de nous montrer à quoi ressemble la bouteille à 120 000 €. Un trésor qu'il conserve bien à l'abri dans cette grande caisse. Celle-là, c'est la plus chère.
On est les seuls à posséder cette bouteille. C'est un exemplaire unique. Elle fait à peu près 42 kilos. Pour le moment, elle n'a pas encore trouvé preneur, mais on finira bien par la vendre. On va la vendre. Les bouteilles qui se vendent le plus, ce sont celles-ci, entre 600 et 1000 euros pièce. Mais plus que le stock d'alcool, Yann veut vérifier un autre secteur clé. Voir la queue qu'il y a, et combien ça rentre et comment ça rentre. 2 heures avant chaque concert, le patron du club veut savoir où en sont les ventes de billets, réservées au public extérieur à l'hôtel. Et à combien d'entrées là? Ah merci, merci. On est à 2000 et quelques là, je pense que on doit mettre là rapidement dans 1 heure, on doit mettre 2000 personnes de plus, 2005. Vite, faut qu'on arrive au moins à 5000 euros. 5000 personnes à 60 euros. Ce soir, les entrées devraient rapporter 300 000 euros. Au fil des minutes, la piste se remplit et les verres d'alcool aussi. Les cocktails et les bières à 16 euros partent comme des petits pains. Yann s'apprête à réaliser l'une de ses meilleures recettes de l'été. Il faut dire que la star qu'il reçoit est une valeur sûre. David arrive. Okay. Il arrive maintenant là? Oui, oui. David arrive maintenant. David, c'est évidemment David Guetta, la poule aux œufs d'or des patrons de boîtes de nuit. Ça va? On commence comment? C'est bien, c'est parti. C'est fond, c'est plein. Ouais. C'est plein, ouais, c'est plein. C'est vraiment plein. Ne regarde pas comme ça, c'est plein. Je te promets que c'est plein. Et ce soir, Yann ne va pas se contenter d'offrir un concert à ses clients. Comme souvent, il a prévu une petite surprise. Une acrobate dans les airs, suspendue à des ballons. Le public est bluffé. L'espace d'un instant, David Guetta va même délaisser ses platines. Yann va mettre à profit ce moment d'euphorie pour relancer la consommation parmi sa clientèle la plus fortunée. Et justement, un VIP vient de lui passer une grosse commande, une trentaine de bouteilles de champagne. Fais-moi un grand show parce que la dernière fois ce n'était pas terrible. Je veux que ça explose. Je veux des feux d'artifice sur les 30 bouteilles de champagne. D'accord? 30 bouteilles qui dansent sous des feux de Bengale. Les VIP adorent. En incluant cette bouteille de vodka à 4 000 euros, ce soir, Yann va réaliser plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires. Sans compter les 600 clients de l'hôtel, parmi lesquels ce groupe d'amis suisses. Elles logent juste devant la scène et ne boudent pas leur plaisir. C'est pas mal, ouais. Ça se déguste. Ils ont finalement tout compris. Il y a peu de meubles, ça fait jeune, ça fait épuré. C'est beau, il y a de la musique incroyable, c'est très moderne. Mais à la fin, pour ce qu'il y a de substantiel, fondamentalement, c'est très cher pour ce que c'est. J'ai envie le concept, moi j'aurais bien voulu avoir cette idée. Minuit, fin du concert. Les 5000 spectateurs quittent les lieux. Comme chaque soir, le carré VIP réserve son lot de surprises. Aujourd'hui, un client français habitué des lieux est parti en laissant un petit trésor. Là, vous avez une belle table. Une belle table qui a laissé d'ailleurs plus de la moitié des bouteilles de sur la table. C'est plein ça quand même, hein. Ils les ont payées ces bouteilles ou pas? Ah bah si elles sont là, elles sont sales et mouillées et chaudes, elles sont payées. Et ça. Tiens, passe-moi celle-là. Tu vois, une bouteille comme ça, je peux plus la sortir, c'est foutu. Si on t'apporte ça à une table, voilà. Donc voilà. 20 bouteilles à 600 euros pièce qui seront détruites. Pas franchement de quoi attrister le patron des lieux. Ça fait marcher le commerce, ça fait marcher l'économie. C'est aussi bien. Au lieu d'y avoir l'argent gardé dans un coffre-fort, qu'elle soit là, qu'il la dépense, que ça se répartisse entre tout le monde, c'est aussi bien. Des clients capables d'abandonner sur une table l'équivalent de 12 000 euros de champagne. À Ibiza, ce n'est pas ce qui manque.